Bon, ben, si tout le monde est OK, on va commencer. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, ben, c'est que vous vous posez des questions sur la création d'entreprise. Alors, ces questions vont passer le secteur d'activité. Quel secteur d'activité choisir? Est-ce que le marché sur lequel vous allez vous lancer est porteur? Est-ce que vous allez pouvoir en vivre? Est-ce que vous vous lancez seul? Est-ce que vous vous lancez en franchise? En gros, en fait, toutes ces questions, elles sont légitimes puisque décider de créer son entreprise, c'est une décision importante avec de vrais enjeux et que quand on est dans ces phases-là, ben, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être éclairé. C'est vraiment l'objectif de cette conférence, c'est pouvoir vous donner un éclairage sur sur ces questions que vous vous posez. Alors, en ce qui me concerne, je suis Diane Place, je suis donc franchiseur du réseau Bonjour Service. J'ai créé mon entreprise de service à la personne il y a 13 ans et il y a 6 ans, j'ai décidé de mettre mon expérience de ce secteur au service de porteurs de projets pour justement leur permettre de démarrer et de développer leur activité dans ce secteur du service à la personne. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons voir plusieurs sujets aujourd'hui, qui va être la franchise, en quoi la franchise est un modèle de réussite, quelles sont les activités et le potentiel du marché du service à la personne, et enfin, nous verrons les bénéfices que vous avez à rejoindre un réseau comme le nôtre, à rejoindre un réseau comme Bonjour Service. Alors, le système de la franchise. Il faut savoir qu'en fait, la franchise, ça va être une combinaison de 3 facteurs de réussite. Le franchiseur vous met à disposition une marque, c'est-à-dire un nom, une identité visuelle, une charte graphique qui a déjà une réputation et une notoriété. Cette marque vous permet, par sa réputation et sa notoriété, de pouvoir acquérir une certaine confiance de la part des clients. Le franchiseur va également vous mettre à disposition un savoir-faire, c'est-à-dire son expérience, ses réussites, ses écueils qui vont vous permettre pour vous de pouvoir aller plus vite, de gagner du temps parce que vous ne referez pas les erreurs que lui a commises. Et également un accompagnement, le franchisé, quand il intègre un réseau de franchise, il bénéficie de tout un accompagnement de méthodes, des outils, des services qui sont mis à la disposition du franchisé pour lui permettre à toutes les étapes de sa structure, du développement de sa structure, que ce soit au lancement, mais également après. Alors, il faut savoir que la franchise, c'est quand même un modèle qui fait ses preuves, puisque c'est un modèle qui est en croissance déjà depuis plus de 40 ans en France. C'est plus de 2000 enseignes et plus de 75 000 points de vente. Il y a quand même une donnée qui est importante à comprendre, c'est que 90% des franchisés sont encore en activité après 5 ans, comparé à des entrepreneurs individuels et isolés. Donc, la franchise reste aujourd'hui un moyen de se développer plus sereinement, de se lancer plus sereinement. Alors, une fois qu'on a vu ça, deuxième question à se poser, quel secteur d'activité choisir? Comme on ne parle bien que de ce que l'on connaît, en ce qui me concerne, je vous parlerai du secteur du marché des services à la personne. Ce marché du service à la personne qui est soutenu par de jolis facteurs socio-démographiques et économiques, puisqu'aujourd'hui, nous les femmes, nous travaillons beaucoup plus. C'est aujourd'hui 48% des emplois contre 41% il y a 30 ans. Nous continuons à soutenir une très forte natalité. Sachez que nous sommes quand même les championnes d'Europe de la fertilité et que notre société évolue et qu'elle développe des nouveaux modèles familiaux comme les familles recomposées ou les familles recomposées et les familles monoparentales. Et malgré tout cela, aujourd'hui, nous sommes encore 55% des Français à rencontrer des difficultés pour faire garder nos enfants, mais également pour accompagner nos proches. Et c'est encore 50% des Français qui estiment que les tâches ménagères rendent difficile l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc,
c'est quand même un secteur qui est bien soutenu pour les activités que nous proposons. Alors, quelques chiffres pour bien vous montrer le poids de ce secteur. Le service à la personne, c'est aujourd'hui 3-4 millions de Français, de ménages qui recourent et qui utilisent du service à la personne. Mais c'est également 37,7 milliards de chiffre d'affaires, c'est 863 millions d'heures qui sont rémunérées et c'est 1,5 million de salariés. Donc, c'est un secteur qui a du poids et qui est bien porté par les facteurs économiques et sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que le service à la personne? C'est 26 activités. Alors, 26 activités qui vont passer de l'assistance informatique au soutien scolaire. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que sur ces 26 activités, l'entretien du domicile, la garde d'enfants et le jardinage vont représenter 50% du marché. Donc, ce sont ces 3 activités, ils n'ont pas tous le même impact et la même demande. Donc, par rapport à ça, on voit bien qu'aujourd'hui, ce secteur d'activité est quand même très favorable. Ensuite, une fois que l'on a compris ça, c'est quel va être aujourd'hui l'impact, l'avantage concurrentiel d'un réseau comme Bonjour Service pour justement vous accompagner dans la création de votre structure. Alors, souvenez-vous, on avait dit que la franchise s'appuie sur 3 facteurs de réussite. 3 facteurs de réussite qui sont la marque, le savoir-faire et l'accompagnement. Alors, Bonjour Service a l'avantage d'avoir une marque qui plaît parce qu'on a une identité visuelle graphique qui est très forte. On se démarque par une communication qui est différenciante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des clients qui nous appellent pour la première fois le font parce qu'en fait, ils ont trouvé notre marque, ils ont aimé notre marque, ça leur a plu. Faut savoir aussi que Bonjour Service bénéficie d'une très bonne réputation puisque 90% de nos clients disent qu'ils nous recommanderaient auprès de leurs proches. Donc, on a là un vrai avantage concurrentiel quand on est dans une démarche de captation de clients. Le deuxième facteur de réussite va être le savoir-faire. Aujourd'hui, mon savoir-faire se repose sur 13 ans d'expérience dans le secteur du service à la personne. C'est 13 ans de réussite, d'écueil que je mets au service de mes franchisés. C'est des méthodes, des outils que l'on a modélisés processus par processus, toujours dans un souci constant de qualité de service pour nos clients, de qualité et de satisfaction de service pour nos clients. Alors, ces méthodes et ces outils, ce savoir-faire, il a fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui, les agences Bonjour Service représentent font 2,5 millions de chiffre d'affaires. Ils croient pratiquement de plus de 25% par an. C'est plus de 200 plus de 200 salariés et plus de 1200 clients qui composent le réseau et qui font confiance à notre enseigne. Le troisième facteur clé, c'est l'accompagnement, parce que tout ce savoir-faire doit être soutenu par des services que l'on va vous mettre à disposition. L'accompagnement chez Bonjour Service, il commence en amont, avant la création d'entreprise, par cette formation initiale qui est donnée aux franchisés pour lui apprendre le métier et les réglementations de notre secteur. Mais c'est également au moment du lancement, tout l'accompagnement qui va être fait au démarrage et ensuite tout l'accompagnement et les services que l'on va mettre à disposition du franchisé pour lui permettre de réussir. Alors, ces services, il y en a plusieurs dans le réseau. On a un service de communication qui maîtrise parfaitement toutes les techniques de référencement naturel et payant pour justement permettre d'avoir beaucoup plus de leads, de prospects et aussi des CV que l'on envoie à nos franchisés assez régulièrement. On est une activité qui gère énormément de personnel. Donc, on a un service RH et juridique qui va être à votre disposition
pour sécuriser la relation avec vos collaborateurs, mais également vous mettre à disposition, gérer toute la partie bulletin de paye, bulletin de salaire, pour que vous n'ayez vraiment qu'à vous concentrer sur le management et la motivation de vos salariés et de vos équipes. Nous avons aussi un service contrôle de gestion et gestion parce qu'un dirigeant a besoin d'avoir des indicateurs de pilotage qui vont lui permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et tout dirigeant a besoin d'indicateurs financiers, comme par exemple des seuils de rentabilité, des taux de productivité. Ce sont autant d'indicateurs que le service contrôle de gestion va vous mettre à disposition pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, en tout cas de vous appuyer sur ces indicateurs pour faire un choix et décider. Nous sommes également un organisme de formation parce que tout ce personnel que nous avons, il va falloir le former. Il faut le former, il faut le faire progresser, il faut le faire évoluer. Donc, l'organisme de formation est certifié Calliope et il va vous permettre de former vos équipes si vous ne pouvez pas le faire, mais il peut également vous fournir du contenu pédagogique pour que vous puissiez également former vos équipes sur le terrain. Enfin, on a un service qualité. C'est ce service, par exemple, qui va vous accompagner quand vous allez vouloir monter votre dossier d'agrément. L'agrément est un dossier qui vous permet de pouvoir, qui est nécessaire quand on veut faire de la garde d'enfants de moins de 3 ans, par exemple. Donc, c'est le service qualité qui va vous accompagner dans la mise en place de cet agrément, mais il va aussi vous accompagner dans la mise en place, dans l'accompagnement pour obtenir vos labels qualité, qui sont très importants dans notre secteur. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on s'est structuré, organisé pour vous mettre à disposition des services qui vont vous permettre de vraiment vous concentrer sur vos clients, comment le satisfaire au mieux, mais également vos équipes, puisque ce sont vos équipes qui sont vos représentants sur le terrain. Donc, tous ces services-là sont vraiment faits pour vous faire gagner du temps et vous concentrer sur l'essentiel. Et enfin, je dirais que Bonjour Service bénéficie d'un 4e facteur de réussite qui est pour moi notre taille. Parce qu'effectivement, mon réseau est un réseau qui est constitué de 8 franchisés. C'est un réseau qui est constitué de 11 agences réparties un petit peu sur toute la France. C'est un réseau que l'on appelle un réseau à taille humaine. Mais cette taille humaine nous confère une certaine agilité, puisque nous avons cette capacité à développer des solutions au plus près des besoins de nos clients, de nos salariés, mais également de nos franchisés. Et cette agilité, on l'a prouvé pendant la période de confinement, puisque très rapidement, nous avons mis en place des formations à destination de tous les salariés et responsables de secteur du réseau, c'est-à-dire environ une centaine de salariés, à qui nous avons fourni des modules de formation à distance, alors des formations sur les nouveaux protocoles, parce qu'il a fallu que nos équipes s'adaptent et aillent faire des prestations dans le respect des protocoles et des gestes barrières. Nous avons mis aussi des modules de formation sur la gestion du stress, parce que ces équipes-là, il fallait qu'elles apprennent à bien gérer leurs émotions pour être de meilleurs accompagnants par rapport aux clients chez qui elles intervenaient, mais également des modules de formation sur la partie plutôt technique, qui est de se dire être capable de pouvoir répondre à toutes les situations inédites qu'elles allaient rencontrer. Voilà. Et en plus de ça, notre réseau, cette taille, nous apporte une certaine réactivité. Cette réactivité, elle est soutenue par l'expérience que nous avons du métier, la maîtrise de notre opérationnel, de ce qui est une agence de service à la personne. Ça aussi, pendant la période du confinement, nous avons très rapidement mis en place des réunions hebdomadaires avec tous nos franchisés pour adapter notre concept aux nouvelles réglementations sanitaires. Et ça a été fait très rapidement et avec une très grande agilité. Je dirais que nous avons aussi, notre réseau est très à l'écoute de nos franchisés et que cette écoute-là nous apporte une capacité à nous adapter, à offrir
de nouvelles opportunités de produits, de services, mais aussi de procédures. Alors, un point important, quand on crée sa structure, il faut savoir que derrière, il y a des hommes, il y a des femmes qui, chaque jour, doivent prendre des décisions importantes. Et quand on est chef d'entreprise, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être écouté et surtout d'être rassuré. C'est ce qu'on appelle souvent cette solitude du dirigeant. C'est quelque chose qu'on a tous connu, moi j'ai connu, et c'est pour ça que c'est important pour moi de me montrer toujours disponible et proche de mes franchisés. Parce que je sais que quand on est à des fonctions avec beaucoup de responsabilités, on a besoin d'être écouté, d'être soutenu et d'être conseillé. Et je pense que c'est un point très fort de mon réseau, cette disponibilité que j'ai avec mes franchisés. Alors, si vous envisagez de créer votre structure de votre entreprise et que vous vous posez plein de questions sur cette création, sur cette décision que vous êtes en train de vous poser, dites-vous que c'est normal. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, souvenez-vous d'une chose, c'est que le modèle de la franchise reste quand même un modèle qui permet une belle opportunité pour gagner du temps et se développer plus sereinement. N'oubliez pas aussi que cette crise sanitaire nous aura quand même prouvé l'importance et la nécessité de mutualiser nos forces pour justement éviter l'isolement. Et à partir du moment où vous aurez fait votre choix du secteur d'activité, que vous aurez choisi votre franchiseur, lancez-vous. Lancez-vous, faites-vous confiance parce qu'en fait, créer son entreprise, ça reste quand même une aventure passionnante, un vrai défi à la vie, mais aussi à soi-même, qui vaut vraiment, vraiment la peine d'être vécu. Alors, si le secteur du service à la personne vous tente, si vous avez envie d'intégrer un réseau dès le début de son développement, ça vous anime, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi. Je vous enverrai un lien pour qu'on puisse échanger individuellement sur votre projet, apprendre à mieux se connaître et vous aider dans cette création d'entreprise.